Sadguru Prabhu ki jai. Prem se kao Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Radha Krishna Gopinath Shyamakunda Gopinath Giri Govardhana tout lors des voix assemblées. Et je dois Shri Page 73. Premier chant, pardon, deuxième chapitre, verset 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimvatam Swakata Krishna. Srimvatam Swakata Krishna. Gunashravanam Kirtanam. Punyashravana Kirtanam. Vedantastunya Patrani. Vedantastoya Bhadrani. Vidunoti Suritsatam. Vidunoti Suritsatam. Srivatam Swakata Krishna. Srimvatam Swakata Krishna. Gunashravana Kirtanam. Punyashravana Kirtanam. Vedantastunya Patrani. Vedantastoya Bhadrani. Vidunoti Suritsatam. Vidunoti Suritsatam. Shri Krishna est l'ami affectueux et éternel des dévots. Et sa louange sanctifie ceux qui l'écoutent ou qui la chantent. Il demeure dans le cœur de ceux qui entendent les récits de ses gloires et détruit toutes les mauvaises tendances de leur mental. Commentaire. Srila Vishvacharita Thakur explique que par le fait d'écouter de la bouche de grands dévots les sujets liés au Seigneur, un coup pour écouter et chanter les gloires de Krishna apparaît en l'être. Le Seigneur lui-même étant situé dans le cœur, détruit alors les résultats des actes impies de son dévot. Ce stade de la dévotion se réfère au processus de Smaranam, le souvenir. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada dit que par l'influence de l'écoute et du chant, on veut venir progressivement à l'étape exaltée du Smaranam, dans lequel on se souvient constamment des divertissements de Krishna. Le Nirjan Bhajan, la pratique du chant en solitaire, n'est praticable qu'après avoir atteint ce niveau avancé de dévotion pour Krishna. Jiva Goswami explique. Le souvenir du Seigneur progresse en 5 étapes. Smarana, d'abord on essaie de le comprendre. Dhalana, puis le cœur devient attiré vers lui. Dhyana, ensuite on médite spécifiquement sur sa forme, ses qualités et ses divertissements. Dhruva Nusmiti, la méditation noie alors le dévot dans un flot de nectar. Et 5e, Samadhi, finalement le Seigneur apparaît en personne devant le méditant. Omagyanati Mevandasya Kanam Sharam Sharapam Shakshuru Meditam Jena Tasme Shivuravanam. Donc c'est une teneur et portée très exaltée, qui nous prouve qu'on ne devrait pas essayer de chanter seul et se retirer dans un coin. Je vois que beaucoup de dévots font ça. Mais Prabhupada voulait qu'on chante ensemble. À un niveau où on est néophyte, si on s'écarte trop en fait de la compagnie des dévots et qu'on chante en solitaire, alors on peut dormir, finalement s'absorber dans beaucoup de mauvaises choses. Parce que tant que le mental est imprégné, je préfère voir les enfants. Avancez-vous. Je ne vous vois pas, vous vous cachez devant le poteau, c'est pas bon signe ça. Allez, Siama, toujours tu te caches. Je veux bien te voir. C'est pas normal que tu te caches. Je sais t'es comment t'es. Faut pas se cacher. C'est pas bon signe ça, on se cache. C'est-à-dire qu'on fait des choses en cachette. On n'a pas envie d'être là. On n'a pas envie d'être vu. C'est comme les cancres, ils sont au fond de la salle. Là, on ne doit pas devenir des cancres.
Notre but est de développer l'amour pour Krishna. Sans ça, on devra revenir vie après vie dans ce monde. À aller juste dans des restaurants, des choses comme ça pour prendre plaisir. Mais jamais on sera engagé dans le service de Krishna. Donc le point, c'est que on doit s'associer avec les dévots pour devenir fort. Parce que quand on chante à plusieurs, alors on bénéficie de la force des autres dévots. C'est un principe. Alors, peut-être qu'au début, on va avoir cette tendance encore à dormir, mais graduellement, cette tendance va disparaître. Parce que quand les Vaishnavas méditent sur Krishna, leurs émotions, en fait, graduellement se transmettent dans les êtres vivants. C'est comme quand vous jetez un caillou dans l'eau, ça fait des holos, des ronds, comme ça. Et bien, de la même manière, en fait, les Vaishnavas, comme de leur cœur apparaît des sentiments dus à l'union qu'ils ont avec Krishna, automatiquement, graduellement, ça touche le cœur des gens et on va voir notre léthargie, on va voir notre tendance à ne pas méditer sur le Saint-Nom disparaître graduellement. Alors que si on reste tout seul, c'est très difficile. On peut un jour avoir du goût, un jour pas de goût, un jour du goût, un jour pas de goût. C'est comme ça, c'est comme les montagnes russes. Et les gens peuvent, en plus, ils vont penser qu'on a avancé spirituellement, alors c'est pas vrai. Le stade de l'avancement spirituel, il est décrit là. Tant qu'on n'est pas à ce niveau de pouvoir se rappeler constamment le divertissement du Seigneur, on ne devrait pas se mettre dans un coin à méditer. C'est pas un bon signe. Prabhupada n'aimait pas ça. C'est comme quelqu'un qui prétend être arrivé à quelque chose, mais qui n'est pas. En fait, il se trompe lui-même parce qu'il nourrit son orgueil. C'est quelqu'un qui aime s'adorer lui-même et qui aime que les autres l'adorent. Donc on doit faire extrêmement attention. Et donc, quand cette association avec les Vaishnavas porte leurs fruits, automatiquement, le souvenir du Seigneur apparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par nous-mêmes, on ne peut pas manifester ce souvenir. Parfois, on rencontre des dévots qui vont vous dire « Oh là là, Krishna est apparu, voilà, c'était merveilleux ». Puis 2 semaines après, vous les voyez fumer des cigarettes ou faire n'importe quoi. On peut imaginer des choses. Mais quand Krishna se manifeste, un dévot, il se noie véritablement dans un flot de nectar. C'est-à-dire que l'expérience qu'il va avoir, ce souvenir, parce que Krishna vient, se manifeste, à un certain niveau ou à un haut niveau, ils vont faire qu'il va obtenir la connaissance. Quelle est la nature de cette connaissance? C'est une nature réalisée, vigane. C'est-à-dire qu'il va pouvoir réaliser que le Seigneur est une réalité. Il va pouvoir réaliser que lui-même est une réalité, qu'il est un associé du Seigneur. Et donc, cette connaissance, elle se manifeste comme un désir d'atteindre la perfection. C'est-à-dire que Krishna va réciproquer avec son dévot, finalement, pour que son désir puisse grandir. On sait que le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita, il est un homme Kaparadante, il est réciproque avec le désir des êtres. Mais si on peut analyser, c'est que Krishna fait tout. En fait, il inspire son dévot à être dans l'association d'autres dévots. Par l'association d'autres dévots, le Seigneur lui-même fait qu'il devient attiré, qu'il purifie le cœur d'un dévot, qu'il se manifeste lui-même et qui finalement manifeste le désir chez un dévot de pouvoir être son dévot éternellement. Donc c'est lui qui fait tout si on regarde bien. Mais il va quand même nous enseigner comment ce processus se fait. Il commence par l'association avec des dévots. Et pas n'importe quel dévot, avec des dévots qui ont un goût pour chanter réellement, qui ont une réalisation du nom. Ni plus ni moins, c'est dit pour les Pastena, qui voient le Seigneur, ou qui ont vu au moins une fois le Seigneur suprême. Ça veut dire qu'ils ont atteint au moins une fois le Samadhi dans leur. C'est-à-dire qu'ils ont pu voir en face d'eux, dans leur corps transmental, dans la demeure du Seigneur, cette réalité.
Quand une personne comme ça chante, automatiquement, si vous vous associez avec lui, votre chant portera des fruits sur ça. Vous êtes lié à vous-même. Il faut bien comprendre ça. C'est de la même manière. Srila Bhaktivinoda Thakur explique à ce niveau où on est immature, on ne peut pas avoir le Seigneur suprême. Donc, la seule façon qu'on a de voir le Seigneur suprême, c'est à travers la déité. Et je vois les dévots mongolartis ferment leurs yeux. Ils ne regardent même pas les déités, ils sont là, ils s'assoient dans le champ, mais c'est le moment où on doit méditer sur la déité. C'est le moment où on médite sur les activités de la déité. C'est le moment qu'on médite sur cette réalité. Quand vous chantez, l'humeur est différente, vous comprenez. C'est pour ça qu'un état néophyte, vous avez du temps pour chanter. Vous ne chantez pas 64 tours par jour, ou 124 tours, je ne sais pas. Vous avez du temps pour chanter. Donc, prenez plutôt un temps pour méditer sur les noms de la chanson, par exemple, sur la signification, qu'est-ce que le moment il veut dire, quelle activité Krishna il fait à ce moment-là, etc. Souvenez-vous de tout ça. C'est important. Parce que si le temps que vous avez pour chanter, vous l'utilisez autrement, la sadhana, il y a un temps pour tout. Là, on se sert des yeux, des oreilles, bien sûr. Et après, cette agréable méditation, on la reporte sur notre chapelet. Le fruit du mongolarti, après, on continue notre méditation sur le chapelet, sur la forme du Seigneur, sur ce qui nous a été révélé, etc., etc. C'est important. Mais si simplement on est là juste pour chanter nos tours, parce qu'on n'a pas le temps, c'est pas bon. C'est pas bon. On doit être aussi à l'heure pour les chants. Parce que le divertissement se passe, c'est pas que vous avez... Vous savez, les manjaris, par exemple, quand c'est le moment de réveiller Radha Krishna, ils vont pas dire il faut que je chante une prière avant. Non, ils sont là au bon moment. Et bien, de la même manière, les déités, c'est Radha et Krishna. En tant qu'aspirant dévot, on est là à l'heure, on est là pour le bon moment, etc., etc. Parce que si on commence à rentrer dans le processus d'adoration, on va devenir introduit dans cette adoration. C'est très scientifique. De la même manière, si vous n'adorez pas les déités avec votre cœur, il n'y a rien qui se passera dans votre vie. Les dévots qui galèrent spirituellement, c'est parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ils vont sur l'autel sans conscience. Ils ne veulent pas avoir de relation. Donc s'ils n'arrivent pas à avoir de relation avec la déité alors qu'ils peuvent la voir avec leurs yeux, que dire de saint nom qu'ils ne peuvent pas voir? C'est peine perdue. Pourquoi pensez-vous que les acharyas ont installé les déités? Pourtant c'est le processus, c'est le chant. C'est parce qu'à un stade immature, un néophyte, il est obligé d'adorer la déité. Parce que qu'est-ce qu'il voit sans ça? Comment il peut engager son mental, son intelligence, ses sens, son corps? Ce n'est pas possible. Il ne peut pas purifier son existence. Ne vous trompez pas vous-même. Vous ne pouvez pas sauter les étapes. Essayez d'être des dévots authentiques et de rentrer dans un processus que nos acharyas nous ont donné. Essayez de le comprendre, de l'approfondir. Tous les jours, vous faites la même chose, mais est-ce que vous essayez de l'approfondir? Il ne faut pas être comme les animaux. C'est-à-dire faire même la dévotion par instinct. Vous comprenez? Ça ne porte aucun fruit. Krishna dit, c'est la bhakti qui m'attire. Donc il faut mettre de la dévotion dans nos activités. Sans ça, on ne progressera pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Beaucoup d'entre nous pleurent en se disant « Krishna, quand est-ce que tu viendras ?» Mais quand on est en face de Krishna, qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez? Quand on le sert, qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi on ne doit pas être des hypocrites. On doit véritablement comprendre nos erreurs et les analyser. On a tous des problèmes. Et le processus de l'abandon, c'est de les comprendre
et graduellement les abandonner pour accepter le véritable processus. C'est pas évident, parce que même dans le cours de la dévotion, il y a des pièges où on va s'attacher au plaisir des sens. Tout le monde, c'est normal. Mais comment on va se détacher du plaisir des sens? En mettant de la conscience dans les activités spirituelles que nous faisons. Et graduellement, le goût va augmenter et on délaissera les choses matérielles. C'est comme ça, c'est normal. Mais il ne faut pas non plus vous dire « Oh, j'en ai marre de ma vie, je vais me suicider parce que là, j'arrive pas à... Voilà, je suis encore attaché au ceci, à cela. » Non, il faut être miséricordieux en comprenant que c'est progressif. Mais il faut aussi vouloir atteindre la perfection. Sans ça, on va juste se lamenter. Et la lamentation, elle ne permet pas d'atteindre Krishna. Donc quelqu'un se dit, j'en ai marre, je vois rien, je vois rien. Bon, de toute façon, je ne fais plus rien. De toute façon, je me lève une plus, ça ne sert à rien. Que je me lave, que je chante, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est pas bon. On doit plutôt avoir foi dans les paroles des acharyas. Hein, et placer notre intelligence dans leurs paroles. Et pas écouter le mental qui veut toujours nous détruire. Et à partir de là, si notre intelligence est guidée dans la vertu, dans la transcendance, par les paroles de l'Acharya, on va progresser graduellement. Parce que de leurs paroles va amener naturellement un goût, un progrès, une direction nouvelle dans notre vie, et différentes paroles vont s'ajouter, c'est-à-dire qu'il va y avoir un acquis, et graduellement de cet acquis va amener d'autres qualités, d'autres vertus, etc., pour qu'on soit un réceptacle parfait de la dévotion. On prend souvent l'exemple d'une radio. La radio, si elle est mal réglée, vous ne pouvez pas comprendre le message d'une radio. Et bien le chant du salon, c'est pareil. Quand vous chantez, ça fait... C'est sourd. J'ai chanté, mais c'est sourd. Vous comprenez? Mais là-dedans, il n'y a pas de souvenir de Krishna. C'était juste une vibration. Alors ça peut être agréable. C'est la méditation. C'est vertueux. C'est la paix. Vous comprenez? Ça m'a fait du bien. Il n'y a pas de souvenir. Pourquoi? Parce que notre attitude, notre désir n'est pas véritable. C'est-à-dire qu'on chante sans comprendre pourquoi on chante. On chante sans comprendre que le nom de Radha et Krishna sont Radha et Krishna. Le Mahamantra, c'est Radha et Krishna. Donc automatiquement, on chante sans vouloir être avec eux, sans trouver notre place avec eux. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous appelez quelqu'un, mais que vous n'avez pas envie de le voir, ça ne marche pas. Donc quand vous chantez sans désir d'être avec eux, c'est comme si vous les appelez sans vraiment vouloir être avec eux. Vous comprenez? Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'on doit étudier sur le Seigneur suprême. On doit comprendre ce qu'on fait. On doit avoir une attitude de prière. Au moins, si on ne peut pas voir, se souvenir de la forme, des attributs, des divertissements du Seigneur, on doit avoir cette attitude que le nom n'est pas différent du Seigneur et avoir une humble attitude qui nous délivre. Oh, Shrimati Radharani, oh, énergie, tu comprends pas d'expliquer le Mahamantra. Engage-moi dans le service du Seigneur. Au moins, on doit avoir cette attitude. Comme par exemple, Narottam Das Thakur explique dans ses chants, ou Bhaktivinoda Thakur dans ses chants, un sentiment de repentir, un sentiment, comment dire, de ne pas avoir de force. Et là, le Saint-Nom va être miséricordieux, va nous accorder les qualités, va nous accorder le désir, va nous accorder de l'aide dans notre vie. Donc il faut au moins chanter à ce niveau-là, au stade de l'écoute. Au moins ça. Et de ce chant qui n'est pas pur, mais qui n'est pas offensant,
alors l'aide va venir. Au moins ça, écoutez. Prabhupada disait, il suffit d'écouter. Mais écouter avec l'attitude, avec la connaissance. Et à partir de là, le chant va se révéler. Et c'est quelque chose qui est important. Et quand le chant se révèle, comme il est le Seigneur lui-même, comme il est Radha et Krishna, il révèle ni plus ni moins sa forme, son nom, ses attributs et ses divertissements. Donc la phase d'après est une phase où, naturellement, l'amour de Dieu va se manifester, l'expérience spirituelle va se manifester, la réalisation spirituelle va être efficiente dans notre vie. Mais le problème qu'on rencontre souvent, c'est qu'avant que cette réalisation vienne, les dévots, c'est comme un matériel qui dit c'est la vie, tu souffres, c'est la vie. On pourrait se dire tu goûtes rien, c'est pas grave. Il y a beaucoup de dévots qui ont véritablement, qui sont leurs propres ennemis. Ça veut dire que tous les jours, ils chantent n'importe comment, mais c'est pas grave. Et c'est pas 1%. C'est 95, 99% de dévots qui chantent comme ça. Et qui ne se posent pas la question que c'est un problème. Donc c'est là le danger. Ça veut dire que le dévot, il est encore influencé par la passion et l'ignorance. Parce que ça, c'est un symptôme de l'ignorance. La léthargie spirituelle. Pratiquer toute une vie sans se poser la question, c'est pas évident, sans se poser la question pourquoi je ne goûte pas. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Et continuer même à avoir des activités pécheresses. Une personne peut même accomplir des activités pécheresses, avoir plus de goût pour ces activités pécheresses que pour chanter sa main. Mais ça, c'est pas un problème. Donc, on devrait comprendre que ce dévot-là va devoir reprendre une naissance et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Est-ce que c'est ça que cette personne veut? Donc, si ce n'est pas ce qu'elle veut, pourquoi elle continue dans cette direction? Inconsciemment, c'est ce qu'elle veut. Si elle dit non, elle se triche elle-même, parce qu'elle sait qu'elle doit suivre des principes dans sa vie. Elle doit suivre la Veli Bhakti, des règles, pour atteindre la Raganuga Bhakti. Donc si elle ne suit pas, c'est qu'elle-même, inconsciemment, elle a accepté de reprendre encore naissance. Parce que celui qui ne veut plus reprendre naissance, Krishna l'aime. Prabhupada dit, ils sont rares, ceux qui veulent développer l'amour de Dieu. Mais Krishna, quand il voit une personne sincère, il l'aide. Krishna, n'oubliez pas les enseignements. Ishvara Sarvabhutanam. Le Seigneur est dans notre cœur même. Nous sommes éloignés de nous parce que simplement nous désirons être loin de lui. C'est nous qui nous plaisons de cette manière. Et analysons notre vie. On peut même vivre dans un temple et vouloir être loin du Seigneur. Parce qu'on est dans notre petite chambre, à certains moments, on a notre petit confort. On aime bien Krishna, mais pour nous. On n'existe pas encore pour lui. Pourtant, on a tout donné, en apparence. Tout. Et pourtant, même la chambre monastique qui ne nous appartient pas, on n'a rien, ça va devenir une propriété. Inconsciemment, on va se projeter dans ces mondes univers, c'est ceci, c'est à moi, c'est ça. Comment? Parce que rien n'est à nous. Parce que l'illusion est puissante. L'illusion est puissante. Et surtout, le fait de se dire, moi j'ai donné ma vie, je suis supérieur, ceci, cela. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un malaise avec les gens de l'extérieur. C'est que, inconsciemment, on développe de l'orgueil par rapport à des gens qui sont sincères et qui vivent à l'extérieur en pensant on est supérieur. Et dans tous les monastères de Krishna, on peut trouver la même chose. Partout. Cet orgueil. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intéressé au plaisir de Krishna, on est intéressé
à nous-mêmes. Donc si nous voulons progresser, c'est important de renverser la machine. Et vous pouvez, grâce à l'adoration de la déité, grâce au service, mais fait avec une certaine conscience. N'oubliez pas que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu s'est appelé Krishna Chaitanya, c'est pas pour rien, la conscience de Krishna. Chaitanya, ça veut dire la conscience de l'immortalité. Et Krishna en rapport avec le Seigneur suprême. Donc le nom même du mouvement de Sankirtan, que Bhaktivinoda a nommé la conscience de Krishna, il vient du Seigneur lui-même, Krishna Chaitanya. Le nom du Seigneur est le symbole même de notre mouvement. On doit agir avec la conscience de notre lien éternel. Sans ça, le bénéfice ne sera pas le même. Ça sera de l'action intéressée. Ce n'est pas de la bhakti. Quand il n'y a pas Krishna Chaitanya, la conscience de Krishna, ce n'est pas de la bhakti, c'est de l'action intéressée. Parce que dans la bhakti, vous voyez les seigneurs. Le Seigneur ne peut pas se cacher, mais il y a la bhakti. Rappelez-vous ce divertissement avec les gopis. Un jour, Krishna a pris la forme de Narayan. Et les gopis cherchaient Krishna. Et quand ils ont vu Krishna, ils ont offert des hommages à Narayan. Mais elles n'étaient pas vraiment intéressées à Narayan, parce qu'elles ne sont pas attirées par cette forme d'opulence du Seigneur. Elles ont simplement dit, oh Seigneur, tu es quelques prières. Elle dit, n'as-tu vu le beau Shyamasundar? Mais quand Radharani est arrivé, Krishna n'a pas pu garder cette forme. Pourquoi? Parce que c'est le principe de la bhakti. Quand la dévotion est là, Krishna ne peut plus se cacher, il devient attiré par son dévot. C'est la nature du Seigneur. C'est qu'il devient attiré par l'amour. On dit le Seigneur est d'amour. C'est bien. Mais ça veut dire aussi qu'il est attiré par l'amour. Mais l'amour, c'est pour ça que dans les voies où l'action intéressée est prédominante, ils ne savent pas qui est le Seigneur suprême. Ils pensent même qu'il n'a pas de forme. Il ne peut pas avoir de forme. Parce que leur conception est matérielle. Ils pensent forme, ça veut dire matière. Parce qu'il n'y a pas la réciprocité. Parce que le Seigneur ne réciproque qu'avec la pure dévotion. Donc à un moment, quand la dévotion devient pure, le dévot peut voir le Seigneur suprême. C'est pourquoi on doit écouter sur le processus du service de dévotion, avec humilité. Parler avec humilité. Répéter ce qu'on a entendu. On n'a pas besoin d'inventer. On est simplement comme des perroquets, mais qui ont de la conscience. Hein, vous savez, un jour, Prabhupada, quand il s'est marié, sa femme lui a chanté un chant merveilleux. Il lui a dit, connais-tu la signification de ce chant? Elle lui a dit non. Il lui a dit, mais alors tu chantes comme un perroquet? Et là, elle s'est mise à pleurer. Donc il a commencé bien. C'est le chant de leur mariage, je crois. Ça commençait bien. Elle s'est mise à pleurer. Donc Prabhupada nous a dit, on répète, mais pas qu'on interroge. En fait, tout ce qu'on dit, c'est des choses qu'on a lues, qu'on a entendues. Tout ce que Prabhupada nous a transmis, c'est des choses qu'il a entendues et qu'il a lues. Alors bien sûr, c'est un associé du Seigneur. Et pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il a montré l'exemple. Une fois, il y a un dévot qui m'attaquait par courrier et je lui disais, tu sais, Prabhupada, il s'est servi de teneur importée pour faire ses teneurs importées dans le matin. Il dit, non, Prabhupada n'a pas besoin de faire ça. Mais en fait, Prabhupada est venu nous donner un exemple. S'il n'avait pas fait ça, tout le monde aurait écrit des livres sans se référer aux acharya précédents. Italien, mais Prabhupada a fait ça. Donc l'acharya, naturellement, c'est quelqu'un qui doit enseigner par exemple, parce que sans ça, tout le monde suit son exemple. Donc les dévots éternellement libérés qui viennent dans ce monde,
Ils peuvent suivre des règles comme pas suivre des règles. Mais quelqu'un comme Prabhupada, par exemple, qui vient pour instaurer un mouvement, ça vient dans le paupière. Il vient pour instaurer un mouvement, naturellement, il est venu pour enseigner. Il a même enseigné comment mourir, volontairement. C'est pas qu'il a fait par lui-même, c'est que certainement le Seigneur lui a demandé de faire comme ça. On doit toujours comprendre que les dévots du Seigneur sont tellement chers au Seigneur qu'à un moment, le Seigneur, il écourte leur voyage, parce qu'il ne supporte plus d'être sans soi. Et en fait, un dévot disparaît en fait, de la vision externe très rapidement quand Krishna veut le ramener. Ça va très vite. Parce que dès que Krishna désire être avec lui, tous les arrangements sont faits. C'est la nature du Seigneur. Tant que le Seigneur veut le laisser, ça dure. Une fois que le Seigneur veut le ramener, ça va très très vite. Merci beaucoup. Ah, si. Je voulais raconter un petit peu sur la vie de Chaitanya Mahaprabhu. Ce matin, je lisais la rencontre extatique de Nityananda et Chaitanya Mahaprabhu. C'est vraiment quelque chose de merveilleux dans Chaitanya Bhagavat. Quand en fait Chaitanya Mahaprabhu a rencontré Nityananda, on sait que le Seigneur a montré sa forme de Shama Sundar Nityananda. Il avait des fleurs bleues sur ses oreilles, une guirlande de fleurs. Et il était courbé en 3 endroits, il jouait de sa flûte. Et Nityananda, quand il a vu ça, il est tombé inconscient. Quand il a vu que Chaitanya Mahaprabhu avait pris la forme de Krishna. Mais il avait aussi les pâtres, il avait aussi Kalinga Govardhan. Il a vu en fait sa demeure éternelle, parce que Nityananda est Bala. Et donc, quand Nityananda était dans cette humeur-là, le Seigneur Mahaprabhu a demandé à un de ses associés de réciter les versets du Bhagavatam. Donc, ce verset qui décrivait Krishna entrant dans la forêt de Vrindavan. On sait que Govida Namrita explique que les associés du Seigneur, comme les arbres, comme les plantes, comme les insectes, ils ne sont pas des êtres inertes, sans conscience. Ils sont des grands dévots du Seigneur suprême. On les dit dans le chanta, dans la neutralité, mais ce n'est pas une neutralité. Ils ont une relation avec Krishna. Les plantes sont des amoureuses, par exemple. Il y a des fruits, ils sont des mères, etc. Les vaches, par exemple, sont des mères. Et tous les êtres ont une relation d'amour avec Krishna. Mais quand Krishna délaisse cet endroit, parfois, et que ces dévots, ils ne peuvent pas tous suivre Krishna partout. Imaginez-vous une armée de scarabées qui suit Krishna, les fourmis, tout le monde suit Krishna partout. C'est pas possible. Chacun doit être à sa place. C'est ça la beauté du monde transcendantal. Vous comprenez? C'est possible, hein, les fleurs elles marchent, les arbres peuvent marcher parce que c'est des êtres conscients, c'est pas du tout des personnes comme vous voyez ici, où il y a l'âme qui est là et qui est dans l'ignorance. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Mais, par le désir du Seigneur suprême, ils restent dans certains endroits. Et quand en fait Krishna quitte cet endroit, ils deviennent naturellement dévastés par la séparation. Et là, ils s'absorbent dans le souvenir. On parlait par exemple de Smaran, ils s'absorbent dans le souvenir. Et leur absorption est tellement élevée que c'est comme ça pourrait extérieurement s'accaparer à la mort, à la destruction complète, tellement leur absorption est élevée. Et quand Krishna arrive donc à la limite de sa forêt et qu'il voit ça, il a une grande compassion. Et là, il joue de sa flûte, c'est expliqué.
Et quand Krishna joue de sa flûte, la flûte de Krishna, c'est pas une flûte ordinaire, parce qu'elle peut transmettre l'amour de Krishna sous la forme de vibrations transcendantales. La preuve, c'est que le chant de cette flûte, c'est devenu la Gayatri. Quand on chante la Gayatri, on devrait méditer sur la flûte de Krishna. Et en plus, on devrait méditer sur le fait que Krishna appelle Srimati Radharani. On devrait méditer sur cet amour. Enfin, c'est très élevé la Gayatri. C'est très très élevé. Parce que quand Brahma a entendu la flûte de Krishna, la Gayatri est sortie de sa bouche. Donc c'est vraiment la flûte, en fait, le son de la flûte de Krishna. C'est le sentiment de Krishna pour Srimati Radharani. C'est très élevé. C'est extrêmement élevé, la Gayatri. Et donc, quand Krishna arrivait à la frontière de cette forêt, il a fait la même chose pour ses amis, en fait. Les insectes, les plantes, les arbres, les animaux. Parce que, naturellement, le Seigneur, il doit venir au secours de ses dévots. C'est pour ça qu'il vient dans ce monde matériel, c'est qu'il vient, la première raison, c'est qu'il vient pour secourir ces dévots qui sont dans la séparation. Plus on va progresser, plus on va sentir la séparation. On ne va pas avoir envie de dormir. Et ça, il faut passer par tous ces stades. Et quand vraiment la séparation est devenue intense, alors on quitte un univers pour aller dans l'autre. Et on prend naissance à Boma Vrindana. Et là, le Seigneur va naturellement montrer sa forme. Donc quand la dévotion est très importante, quand la séparation est très importante, Krishna apparaît. Et là, à travers le trou de sa flûte, il envoie donc comme sa personne, son amour, qui entre dans les êtres et qu'ils se mettent naturellement à reprendre leur service. Et c'est expliqué à ce moment-là, les pans, ils dansent comme ça. Les oiseaux, ils chantent. Les arbres, ils donnent leurs fruits. Tout se met en fleurs. Tout se... Et là, Krishna, c'est parti. Et avant, tout était comme mort. Alors, c'est jamais moche, le terme transcendantal. C'est pas comme nous, à l'automne, il n'y a plus de feuilles, c'est pas ça qu'on parle. C'est extrêmement beau parce que c'est l'amour. En fait, ces dévots-là, ils manifestent leur amour intérieurement. Mais dès que Krishna vient, ils manifestent leur amour aussi extérieurement. En fait, ça se manifeste sous la forme d'une forêt tellement belle, une atmosphère tellement belle. Donc, Mahaprabhu, il a demandé aux dévots de chanter ça. Et Nita, il est devenu fou. Il expliquait, il faisait des bonds tellement hauts, qu'il tombait, c'est comme s'il se fracassait les os, les dévots, ils devenaient apeurés, quoi. Et il était incontrôlable, Nita. Mahaprabhu, il demandait aux dévots de le maintenir, il ne pouvait pas le maintenir. En fait, le Seigneur a dû lui-même étreindre Nityananda. Quand il a étreint Nityananda, Nityananda est devenu paralysé. Fini. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal. Parce que Nitai avait obtenu ce qu'il voulait finalement. Et là, les dévots ont souri. Gadadhar a souri. Ce qu'il dit d'habitude, en fait, c'est un antasèche qui sert de couche au Seigneur. Et là, les rôles sont inversés. C'est Chaitanya Mahaprabhu qui tient Nityananda. Gold. Oh, vous en faites peut-être, ça fait ça.